Cécile Untermaier pour le groupe socialiste et apparenté. Voilà, merci, excusez-moi. Oui, merci Madame la Ministre pour les propos et le rapport extrêmement circonstancié que vous nous avez livré et la détermination avec laquelle vous portez ce projet de loi. Ces quelques mots pour atténuer sans doute les réserves que nous allons être contraints d'exprimer. Je voudrais également remercier nos deux rapporteurs, Dimitri Houbron et Bruno Questel, pour la qualité de leur rapport qui nous éclaire sur des questions qui sont majeures. J'ai particulièrement apprécié les propositions qui ont été faites, notamment en matière d'aide juridictionnelle, et également la réflexion que menait Bruno Questel sur la question de la peine. Enfin, vous dire que je rappellerai comme en 2018 déjà les propos, les mots de Jean-Jacques Urvoas dans la lettre qu'il vous avait adressée, disant qu'il fallait cesser d'ajouter des mots aux mots et que la priorité des priorités, c'était désormais le budget de la justice. Et je pense que vous en avez pleinement conscience, que le président de la République aussi, puisque vous, dans une loi de programmation, vous en faites une règle de majoration de ce budget. On sait qu'on part de loin. Il ne s'agit pas de dire ce qui a été fait avant ou pas avant. Depuis 1960, on a tout fait pour étouffer la justice, l'autorité judiciaire. Le juge a toujours fait peur et finalement, on n'a jamais mis le budget de la justice à sa véritable hauteur, mettant en péril, en fait, un état de droit. Et je crois que les propos et le chiffre donné par notre collègue, les Républicains, 42 milliards de hausse de la dépense publique, 350 millions de hausse pour la justice, démontrent, si ces chiffres sont exacts, parce que je ne les ai pas vérifiés, le fossé encore qu'il nous faut franchir pour être véritablement bien, dans les standards européens. Vous savez que ces standards européens, nous avons progressé depuis 2010, mais nous sommes encore très loin des chiffres et du budget de pays tels que l'Allemagne, la Belgique ou l'Espagne. Donc, face à cette situation préoccupante, tous les efforts sont bienvenus et cette loi de programmation est évidemment bienvenue. Rien ne nous interdit d'imaginer qu'on puisse en renforcer l'ampleur dans les années qui viennent. Donc, une montée en puissance positive du budget global. C'est vrai que 4,5%, c'est plus que ce que nous avions fait entre 2012 et 2017. J'ai bien noté, 2,6%, dont acte. Mais je pense que depuis les années 2000, il y a une prise de conscience par rapport à cette nécessité de majorer le budget de la justice et nous devons, à mon sens, l'amplifier largement sans attendre 2022. Alors j'ai des inquiétudes au cœur même du budget. Le premier, c'est sur les conseillers d'insertion, pénitentiaire d'insertion et de probation, qui sont les chevilles ouvrières de la réinsertion, qui sont vraiment en souffrance à raison de l'absence de moyens matériels et humains. Ils sont surchargés de dossiers. Un conseiller s'occupe de plus d'une centaine de personnes, alors que la norme européenne serait de s'occuper de 40 dossiers. On a 3 688 conseillers pour 260 000 personnes sous justice. Je pense que ce n'est pas 1 500 emplois qui suffiront, mais c'est bien de doubler le nombre de conseillers qu'il nous faudrait, d'autant plus qu'il y a un véritable, me semble-t-il, hiatus entre la politique pénale que vous affichez et à laquelle je souscris et le nombre d'emplois créés. Et ce que je redoute, c'est que nous ne parvenions pas finalement à développer cette politique pénale parce que nous allons vraiment manquer de ces conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui vont en accompagnement des personnes sous main de justice. Alors la situation, à mon sens, est aussi très problématique pour les surveillants de prison. Plusieurs fois, nous avons été épinglés par la Cour européenne des droits de l'homme. Le système carcéral français souffre de nombreux maux, dont des effectifs très en deçà de la moyenne européenne. Avec un surveillant pour 2,5 détenus, on a le plus mauvais score d'encadrement d'Europe. Donc, les efforts budgétaires que nous menons, c'est une vraie nécessité. Enfin, je dirais, sur la vingtaine de centres éducatifs fermés, il soulève de ma part des réserves. En effet, ce modèle de centre est aujourd'hui remis en cause et ma question est de savoir si une évaluation fine a été menée avant de décider de la création de ces 20 centres éducatifs fermés. Nous savons en plus, par ailleurs, que ces centres éducatifs fermés sont coûteux, 690 € par jour et par mineur. Une évaluation donc fine de ce placement s'impose au regard de l'orientation budgétaire,
coûteuse de ce dispositif, dont nous ne négligeons pas l'intérêt, mais nous ne maîtrisons pas la nécessité d'une amplification. Ensuite, sur la construction des nouvelles places de prison, vous vous êtes beaucoup exprimé sur ce point. Nous, ce que nous regrettons, c'est que le moratoire de l'encellulement individuel est repoussé d'année en année et que nous mettrons 13 ans pour obtenir cet encellulement individuel, qui est une exigence à la réinsertion et à la lutte contre la récidive. Sans faire un dogme, l'encellulement individuel doit être une réponse légitime à un détenu qui en fait la demande. Voilà, Madame la Ministre, les quelques observations que je souhaitais faire par rapport à ce budget. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Pierre Morel-A-L'Huissier pour le